Merci Nicolas. Alors, une entreprise qui travaille dans un écosystème complexe, comment elle peut s'y prendre pour obtenir l'interopérabilité dont on a bien compris les enjeux, tu viens de nous les partager. Comment est-ce qu'elle obtient cette interopérabilité opérationnelle continue? L'interopérativité opérationnelle continue, hein, c'est cette capacité, je dirais, sans avoir quoi que ce soit à faire, de pouvoir collaborer, d'utiliser, de produire des informations, de les échanger. Mais pour que ce soit possible, il y a deux aspects à prendre en compte. La première est stratégique. Il faut que les divers acteurs se mettent d'accord sur les protocoles d'échange et de communication qu'ils vont mettre en place. S'il y a absence d'accord, bah, on ne pourra pas collaborer ni anticiper. Et donc, on sera tout le temps en train de réagir, essayer de s'adapter aux nouveaux partenaires, à leurs nouvelles solutions. Mais bon, on ne sera pas capable de travailler tout de suite. Donc, on va bypasser les moyens de collaborer de manière numérique. On risque de revenir un petit peu à l'échange d'emails, de tableaux Excel et de choses comme ça, mais tout le bénéfice de, tout le bénéfice de l'automatisation sera perdu. Donc vraiment, il faut d'abord se mettre d'accord, et une fois qu'on s'est à peu près mis d'accord sur ces grands protocoles, eh bien, il faut les intégrer d'un point de vue architectural aux bons endroits, pour les bonnes interfaces, et donc il va falloir construire l'interopérabilité, et ça va nécessiter un travail d'architecte. Donc l'architecte va construire l'interopérabilité en mettant en place les bonnes interfaces, les bons moyens à ces interfaces pour collaborer, et permettre assez rapidement d'établir des flux numériques entre les divers acteurs, que ce soit des personnes ou que ce soit des automates, donc des systèmes logiciels ou matériels, qui sont ceux qui permettent de travailler sur ces données numériques. Ça veut dire du coup que cet architecte, il a intérêt à voir à la fois le présent de l'organisation et puis la stratégie pour que ça soit, interopérable de manière continue, ou est-ce que ça se passe autrement? Alors, de plus en plus, hein, on parle de la complexité tant des produits que des organisations. Et un architecte, en fait, il ne travaille pas juste sur un petit morceau, hein. La complexité ne peut pas se gérer de manière cartésienne en découpant le problème en petits problèmes, on résout les petits problèmes et puis on remonte ensuite au-dessus et donc ça résout l'ensemble. Décomposer le problème en petits problèmes ne fonctionne plus du fait de la complexité. On a des comportements au niveau global qui ne peuvent pas se déduire de chaque petit morceau à un plus bas niveau. Et donc, bah, ça nécessite en termes d'architecture d'avoir une approche plus globale, donc un autre mindset. Ça va un peu à l'encontre du taylorisme du travail où on dit on découpe le travail par tâches et chacun se spécialise sur un morceau sans avoir besoin de savoir ce qui se passe autour. On a vraiment besoin de connaître le contexte global et de pouvoir travailler sur le système à l'échelle pour pouvoir travailler correctement. Et ensuite, on va travailler sur les sous-systèmes et on va travailler au niveau des interfaces en identifiant les interactions qui sont requises et qui fonctionnent de manière concrète. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir des architectes de solutions, des architectes logiciels, des architectes de process, mais en réalité, tout ça ne sont que des morceaux d'un tout qu'il va falloir pouvoir gérer de manière globale et donc avoir un genre de big picture, de représentation globale de ce qui se passe, qui donnera le contexte dans lequel chaque architecte va travailler. Et sans cette vue globale, on risque de faire des choses qui seront inutiles parce qu'elles ne s'inséreront pas efficacement dans l'ensemble de l'entreprise pour répondre aux besoins qui existent. Ça va conduire à l'existence de silos et en fin de compte à beaucoup de frontières et d'incapacité à collaborer, à échanger et avoir nos systèmes qui interopèrent parce qu'on aura regardé juste un petit morceau de l'éléphant avec une loupe en regardant qu'un petit morceau sans avoir une idée de la globalité et de l'utilité de chaque partie de l'entreprise ou de partie des activités de l'entreprise par rapport à l'ensemble des activités qu'elles sont censées mener.